Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions d'être ensemble, de pouvoir célébrer cette résurrection. Seigneur, c'est le triomphe de la vie sur la mort. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as donné la grâce de pouvoir te connaître et la grâce de pouvoir avoir part à ta vie. Seigneur, merci. Merci pour cela. Merci pour toi-même. Merci pour ta parole aussi, qui nous éclaire, qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous lave, qui nous transforme. Seigneur, que tu veuilles encore la bénir, Seigneur. Et nous sommes chaque jour des mendiants devant toi, mais des mendiants, Seigneur, qui sommes immensément riches, parce que tu nous enrichis chaque jour. Et Seigneur, bénis-nous encore. Nous venons à toi, les mains tendues, avec espérance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui le jour de Pâques. Alors, qu'est-ce que la Pâques ? Alors, pour beaucoup, il faut le dire, la Pâques, c'est les œufs en chocolat. C'est clair, c'est rien que ça même. Ils pensent à rien d'autre, en fait. Pour d'autres qui ont soit un peu de culture, soit des racines chrétiennes, ils savent que c'est la fête qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas l'origine de la Pâque. Qu'est-ce que l'origine de la Pâque ? En hébreu, la Pâque, c'est Pessa, avec un apostrophe et un H à la fin. Et Pessa, c'est la sortie des Juifs de l'Égypte. Alors vous savez que les Juifs se sont retrouvés esclaves en Égypte pendant plus de 4 siècles, 430 ans exactement. Mais Dieu a voulu les délivrer des souffrances que leur faisaient subir les Égyptiens. Et pour cela, il a choisi Moïse. Et par Moïse, il a fait plier Pharaon. Pharaon, alors je fais juste une petite parenthèse. Souvent, on entend à Pharaon Ramsès II. Et on dit, c'est Ramsès II. Le problème, c'est que quand vous étudiez, vous savez, l'archéologie et les strates, vous apercevez que dans ce qui concerne la couche où il y a Ramsès II, il n'y a aucune trace des Juifs. Aucune trace de l'Exode, rien du tout. Alors, ils disent, vous voyez, c'est un mythe. Mais en fait, c'est pas là qu'il faut chercher. En fait, c'est qu'il est avant. Il faut regarder un pharaon avant. Et là, quand vous regardez des fouilles archéologiques qui concernent un autre roi, attendez, j'ai perdu son nom, c'est le pharaon Dudimose ou Dédoumès, donc c'est la 13e dynastie. Là, vous trouvez des preuves de Sémites, bergers, qui ont habité donc dans ce pays de Goshen, je pense, Goshen. Donc c'est là en fait, c'est là, et donc c'est celui-là le roi de Pharaon. Bon bref, je ferme la parenthèse. C'est pas le sujet ce matin. Dieu a donc libéré les Israélites de l'Égypte en envoyant 10 plaies qui étaient finalement des jugements sur les dieux de l'Égypte de l'époque. 10 catastrophes, et la 10e, c'était que les premiers-nés de toute l'Égypte allaient mourir. Premiers-nés de toute l'Égypte. Mais pour les Juifs, Dieu avait fait quelque chose de spécial, de particulier. Il leur avait dit, vous allez vous réunir par famille. Vous allez choisir un agneau, vous allez le sacrifier, faire couler le sang, récolter le sang, appliquer le sang sur les poteaux de votre porte et sur le linteau de votre porte. Et puis ensuite, vous allez rentrer dans votre maison, vous réfugier, et vous allez manger cet agneau. Et vous allez le manger à la hâte. Vous allez vous habiller, être prêt à partir. C'est la Pâque de l'Éternel. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors nous lisons dans Exode 12, verset 11. Peut-être on peut regarder ce premier verset. Exode 12 et verset 11, nous lisons « Quand vous le mangerez, l'agneau, vous aurez les reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » Et donc ils ont fait cela, et ils ont été protégés par le sang qui était bien sûr le linteau et les poteaux de leur porte, protégés par ce sang. Dieu a envoyé un ange qui a permis que tous les premiers-nés périssent, sauf ceux qui avaient appliqué le sang sur leur porte. Et là, Pharaon a perdu son fils. Et là, il a cédé. Et là, il a laissé partir les Hébreux qui ont pu s'enfuir dans le désert. Ça, c'est l'origine de la Pâque. Après, beaucoup plus tard,
donc 15-16 siècles plus tard, les Juifs ont continué à célébrer cette fête de la Pâque, parce que Dieu leur avait dit dans l'Exode, vous célébrerez chaque année la fête de la Pâque. Et là, dans cette Pâque, 15 à 16 siècles plus tard, il est question d'un autre agneau. Et c'est le prophète Jean-Baptiste qui nous en parle, il en a reçu la révélation, et on retrouve ça dans Jean, chapitre 1, versets 35 et 36. Nous lisons ici, le lendemain, Jean était encore là, Jean-Baptiste, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Et dès le début de son ministère, Jésus est présenté comme étant l'agneau de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en Égypte, ce petit agneau qui avait été sacrifié par les Juifs pour être protégé du jugement de Dieu n'était qu'une image d'un autre agneau, Jésus-Christ. Et c'était l'image d'un autre sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ. L'image d'un autre sang, le sang de Jésus-Christ. L'image d'un autre jugement, le jugement général sur l'humanité. Et c'est pour cela que Jésus a été arrêté, qu'il a été crucifié, le jour de la fête de Pâques, précisément. Et ce n'était pas un hasard, c'était dans le plan de Dieu. Dieu avait tout prévu longtemps à l'avance. Et avec la fête de Pâques, Dieu était en train de préparer les Juifs d'abord, au tout début, et puis au fil des siècles, et puis ensuite les nations, à recevoir le vrai agneau de Dieu, celui qui allait mourir pour les péchés et nous sauver du jugement divin. Alors on célèbre aujourd'hui la Pâque 2022. Nous sommes le dimanche de la résurrection, parce que la Pâque pour les chrétiens, c'est la mort de Jésus, mais c'est aussi la résurrection. Et la Pâque, finalement, c'est Jésus qui vit, c'est Jésus qui meurt, c'est Jésus qui vit encore. Il ressuscite. Et on le sait, scientifiquement, c'est impossible. C'est absolument impossible. L'homme est incapable de rendre la vie à quelque chose qui est mort, est mort depuis 3 jours. Alors là, c'est vraiment impossible. En fait, le cycle normal de l'humanité que nous connaissons tous, c'est vivre et mourir. C'est tout. Vivre et mourir. Et l'homme ne connaît que cela, il se prépare à cela, en fait. On se prépare sans cesse à cela. On sait qu'un jour, nous allons mourir. Alors, eh bien, nous allons vivre si nous restons le deuil, la tristesse, la peine, la séparation. Mais la foi chrétienne, elle introduit une espérance nouvelle, complètement différente, celle de ressusciter et de vivre éternellement. Et Jésus est la preuve que c'est quelque chose de possible et qu'il y a une réelle espérance de vivre de nouveau après la mort. Et pour nous montrer que c'était bien réel et bien possible, Jésus est non seulement ressuscité, mais avant cela, alors qu'il était encore vivant, il a ressuscité des morts. Donc il a prouvé de son temps que la résurrection était possible. Et on le voit par exemple dans une fratrie, donc c'est la fratrie de Lazare, Marthe et Marie. Lazare va tomber malade, et ce fut un vrai drame pour ces trois personnes qui connaissaient Jésus intimement. Ils ont essayé de faire venir Jésus. Et là, eh bien c'est incroyable, mais Jésus ne bouge pas, il ne va rien faire. Il ne va pas aller à la rencontre de Marthe et Marie. Et alors, ils vont mettre Lazare dans le tombeau. Et c'est seulement le 4e jour que Jésus va venir finalement à la rencontre de Marthe et Marie. Et elles sont toutes les deux sous le choc. Elles pleurent, leur frère qu'elles ne reverront plus. Et ce n'était que douleur, désespoir. Et c'est là que Jésus va dire à Marie, Jean 11, versets 25 et 26, il lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et là, Jésus accorde une espérance que personne d'autre n'a jamais pu, ni ne pourra jamais accorder. C'est l'espérance de vivre après la mort. L'espérance de la vie éternelle. C'est-à-dire l'espérance de continuer à vivre encore et encore et encore. Et pour le prouver, Jésus va dire « Roulez la pierre de la tombe de Lazare. » Et Jésus va appeler le mort et il va le ressusciter. Et Lazare va sortir. Et donc l'espérance chrétienne,
c'est l'espérance de ne plus craindre la mort, en fait. La mort ne nous fait plus peur, parce qu'on a l'assurance que nous allons réellement ressusciter. Et donc, ce n'est pas simplement vivre, mourir, mais c'est vivre, mourir et vivre, encore, et pour toujours. Ça, c'est l'espérance chrétienne. Et ce matin, j'aimerais répondre à la question, comment être sûr de son salut? Comment être sûr que nous allons bien ressusciter un jour? Parce que quand vous lisez la Bible ne donne pas un vague espoir, là, peut-être, elle ne dit pas peut-être que si tout se passe bien, vous allez ressusciter, pas du tout. La Bible donne une certitude. Elle veut planter une certitude dans le cœur. Alors comment avoir cette certitude que nous allons ressusciter? L'apôtre Paul a montré ce qu'on pourrait appeler la voie royale qui conduit à cette certitude. La voie royale, on la trouve dans l'Épître aux Romains. Et si vous prenez plusieurs versets de l'Épître aux Romains, eh bien vous voyez clairement comment être sûr, comment avoir la vie éternelle. Alors on va se pencher sur cet épître. Pour revenir à la première Pâque, on vient de voir que Dieu a dit aux Juifs par Moïse qu'un jugement allait frapper toute l'Égypte. Et donc ils savaient qu'en sacrifiant l'agneau et en mettant ce sang sur les poteaux et le linteau, ils échapperaient au jugement. Et la première chose à réaliser pour avoir la certitude de la vie éternelle, c'est d'abord de comprendre qu'il y a un jugement qui pèse sur chaque homme. Alors, premier verset, Romains 3, verset 23. Il nous dit ici, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ça, c'est quelque chose que nous ne saisissons pas toujours. Il y a un jugement qui concerne toute l'humanité. Tous les hommes. Et donc ça veut dire que ça nous concerne, nous aussi, car tous ont péché. Alors on sait que le monde est mauvais. On sait qu'il y a des pécheurs, sans aucun doute. Mais la Bible ne dit pas qu'il y a des pécheurs et puis qu'il y a des personnes qui ne le sont pas. Elle dit que tous ont péché. Tous, absolument tous. Ça veut dire que chacun d'entre nous est coupable. Nous sommes tous des coupables puisque nous aussi, nous avons péché. Maintenant, qu'est-ce que c'est péché? En fait, il faut définir ce que veut dire péché. Parce qu'on va toujours faire la différence entre un terroriste qui se fait exploser et qui tue beaucoup de gens, et puis la petite dame qui jette du pain aux pigeons. Il y a une différence, et on fait cette différence. Tous ont péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Pécher, c'est désobéir à la volonté révélée de Dieu. Ça, c'est péché. Quand on désobéit à sa volonté. Dieu est le grand législateur, puisqu'il a tout créé. C'est son droit. C'est lui qui a établi des lois, des règles, des commandements pour le bien de sa création. Et pécher, bien, c'est transgresser, c'est refuser finalement de se soumettre à la loi de Dieu. Et à la racine du mot péché, il y a l'idée de manquer la cible. Parce que nous avons été créés pour un but. Nous avons été créés pour un but, c'est glorifier le Créateur. Ça, c'est le but. C'est pour cela que nous existons. C'est pour cela que nous respirons, que notre cœur bat. Nous avons été créés pour glorifier le Créateur. Et en le glorifiant, eh bien, Dieu voulait qu'on jouisse aussi du bonheur de vivre en lui, de vivre pour lui, parce qu'il y a un réel bonheur de vivre pour le Créateur, de vivre en lui, pour lui. Vous savez, les anges dans le ciel, ils ne sont pas malheureux de servir le Créateur. Ils lui obéissent en tout. Et ils sont heureux, profondément heureux, parce qu'ils sont dans un plan parfait et un service qui les comble. Et glorifier le Créateur, ce n'est pas quelque chose de servile, où on se sent prisonnier, étriqué, pas du tout. C'est un réel bonheur que de se soumettre à son Créateur. Et c'est pour cela que nous avons été créés. Mais la parole de Dieu dit que nous avons manqué ce but. On a manqué la cible. Nous avons désobéi aux lois divines. Paul le dit, car tous ont péché. Alors à différents niveaux, mais nous avons tous péché. Il y a quelque temps, j'ai vu qu'il y a eu un accident sur une autoroute aux États-Unis. Ça a impliqué plusieurs véhicules, et dont un fourgon de transport de fonds.
Et le fourgon, les portes ont éclaté, les billets se sont répandus de partout sur plusieurs centaines de mètres. Et là, imaginez, hein, les automobilistes, ils s'arrêtaient, ils descendaient de voiture et ils en prenaient autant qu'ils pouvaient et remplissaient le coffre. Et ils devenaient, s'ils ne l'étaient pas déjà, des voleurs. Des voleurs. Maintenant, si une personne ralentit, ouvre sa portière, prend 2 billets, referme sa portière et continue, est-ce qu'elle n'est pas un voleur ou une voleuse? Mais bien sûr. C'est pareil, hein. Et il y a des grands pécheurs, on pourrait dire, et il y a des petits pécheurs, c'est vrai. Mais ça n'enlève rien au fait du péché. Strictement rien. Et il suffit de commettre un seul péché pour devenir un pécheur. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que tous ont péché. Tous ont péché. Ailleurs, dans Jacques, nous lisons, il dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Mais oui, puisqu'il a péché une fois, eh bien, il devient un pécheur. Et c'est comme s'il les avait tous commis. C'est un petit peu comme un lustre. Vous savez, avant, il y avait des vieux lustres, on n'en trouve plus trop, hein. Lustre en cristal, là, avec une chaîne. Si un seul maillon du lustre casse, ben le lustre tombe. Hein. Et c'est pareil, si nous commettons un seul péché, mais notre vie, elle tombe, elle s'effondre, elle est condamnée. Romains 3, 23, nous lisons, c'est pour cela que nous lisons, Dieu dit, tous ont péché, mais aussi tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que le péché ferme le ciel. Peu importe la quantité de péché, le péché, cela ferme le ciel. Et être privé de la gloire de Dieu, eh bien, c'est être privé du salut, finalement. Hein. C'est être privé de pouvoir être avec Dieu, vivre éternellement avec lui, être privé de la vie en lui. Pourquoi le péché prive de la gloire de Dieu? Parce que Dieu est saint, il est parfaitement pur, hein, parfaitement saint, et il ne peut pas cohabiter avec l'iniquité, avec le péché, avec la souillure. La sainteté et le péché ne peuvent pas se rencontrer et cohabiter ensemble. C'est pour cela qu'il dit que tous les pécheurs sont privés de la gloire de Dieu. Un autre verset dans Romains 6, verset 23. Il dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc d'abord, la première partie du verset, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Cela mérite la mort. Le péché mérite la mort. C'est son dû, c'est son salaire. Alors nous, on sait tous ce que cela signifie, transgresser une loi et en subir la sanction. Hein, je roule à 110 au lieu de 90. Voilà, je reçois une gentille petite lettre dans la boîte aux lettres, hein, une amende, mais je sais pourquoi je l'ai eue. J'ai transgressé une loi. Et Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est certain. Pourquoi l'humanité ne connaît que la vie et la mort? Et ça s'arrête là. Pourquoi? Eh bien, c'est à cause du péché. À cause du péché, l'homme naît, vit et meurt. Mais heureusement, le verset ne s'arrête pas là, puisque Dieu nous dit également, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, on voit poindre l'espérance chrétienne, hein, l'espérance de la vie éternelle. Il dit, la vie éternelle, c'est un don gratuit. C'est un peu bizarre, don gratuit, parce que don, de fait, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais en fait, c'est le sens du terme grec qui est derrière ici. Hein. Alors, on peut le traduire par grâce. C'est pareil, grâce. La grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la grâce, eh bien, c'est une faveur que l'on nous fait, et c'est de fait gratuit, hein, c'est une grâce, donc on ne le mérite pas, on le reçoit simplement. Il y a par exemple ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Il y a quelques années, c'est François Hollande qui a accordé sa grâce présidentielle. Donc à quelqu'un qui était condamné, et cette personne est ressortie libre. Voilà, elle était blanchie, hein, en sorte qu'elle pouvait reprendre une vie totalement normale. Et la grâce
eh bien c'est quelque chose qui est accordé à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et la Bible dit, la grâce que Dieu nous fait, c'est la vie éternelle. Et il donne gratuitement la vie éternelle. L'homme est coupable, il est pécheur. Il mérite d'être condamné, mais Dieu lui accorde sa grâce. Ça veut dire que la vie éternelle, c'est un cadeau. Certains voudraient mériter la vie éternelle par leurs efforts, par leurs œuvres, par leur gentillesse, par leur bonté. Et c'est bien d'être bon. Il faut faire le bien. Mais la vie éternelle ne se mérite pas. Un cadeau ne se mérite pas. On le reçoit, voilà. C'est une grâce. Et c'est ce qu'est la vie éternelle. Maintenant, quand quelqu'un vous fait un cadeau, c'est qu'il y a eu aussi un prix. Hein. Vous savez, il n'y a rien de gratuit. Hein. C'est que quelqu'un a payé. Et si Dieu nous fait le don et la grâce de la vie éternelle, c'est que quelqu'un a payé. Et c'est ce que nous lisons encore dans Romains. Romains 5, versets 6 à 8. Il dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vous savez, quand un président de la République accorde la grâce présidentielle, c'est pas dur pour lui. Hein. Il signe un papier, c'est tout. Voilà, il signe un papier, c'est fait. C'est très facile. Monsieur Hollande, il n'a pas eu à purger le reste de la peine de la personne qui l'a gracié. Pas du tout. Hein. C'était, voilà, c'est réglé. Hein. Il a bien dormi dans son lit. Hein. Maintenant, s'il avait dû endurer le reste de la peine de la personne, je ne suis pas sûr qu'il aurait signé. Hein. Là, à mon avis. Hein. Mais avec la justice divine, c'est pas pareil. Hein. C'est pas la justice des hommes. C'est la justice de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas balayer la condamnation des hommes et de toute l'humanité comme ça, avec une signature. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu donne des lois, il ne transgresse pas ces lois. Pas d'échappatoire possible, il faut que le coupable meure. Il faut qu'il purge la peine, d'une manière ou d'une autre. Mais, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Et c'est par amour que Dieu a envoyé son Fils, justement, mourir pour nous. Jésus était innocent, lui, il n'a pas commis de péché. Jamais on n'a pu le prendre en faute, le prendre à défaut. Il était pur. Mais pourtant, il a subi le châtiment du pécheur, c'est-à-dire la mort physique. Il a pris notre place et il est mort pour nous. Ça s'appelle la substitution. Voilà, il prend notre place. Et parce que le salaire a été donné, le prix du péché a été payé, alors Dieu peut dire, je te sauve et je te donne gratuitement la vie éternelle. Parce que quelqu'un a payé pour toi. Donc je peux te le donner, je te le donne. Maintenant, il reste une dernière chose importante pour recevoir la vie éternelle, pour être sûr de ressusciter. J'aimerais qu'on prenne Romains 10, verset 9. Il dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et vous savez, lorsqu'on nous offre un cadeau, il faut tendre la main pour prendre et recevoir le cadeau, pour en bénéficier. Voilà, il ne va pas arriver dans notre poche comme ça. Il faut tendre la main et le recevoir. C'est un petit peu comme les gros lots de la Française des Jeux. Vous avez certainement déjà entendu à la télé ou à la radio. Parfois, quelqu'un a coché toutes les bonnes cases. Il a le bon billet, c'est gagnant. Il a le gros lot. Mais la Française des Jeux dit, voilà, on a un gagnant, mais il n'a pas réclamé son lot. Et on attend. Voilà. Il est disponible, mais il faut le réclamer. Ça, c'est impératif. Et l'homme, chaque homme a tiré le gros lot. Vraiment. Dieu l'a aimé. Il a envoyé son Fils unique. Il est mort à sa place. Il a payé
sa condamnation. Maintenant, il faut que chaque homme, individuellement, c'est chacun qui doit prendre la décision de réclamer, de saisir, de recevoir ce don qu'il nous donne, la vie éternelle. Alors comment? Il le dit ici. Il dit d'abord en confessant de sa bouche le Seigneur Jésus. Et puis la deuxième chose, en croyant dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Alors qu'est-ce que c'est que confesser de la bouche le Seigneur Jésus? C'est intéressant de nouveau chercher l'origine du mot en grec. C'est le mot homologeo. Vous connaissez ça, hein? Homologeo. Homologuer quelque chose, donc c'est reconnaître, c'est enregistrer officiellement après vérification, etc. Et donc, confesser de la bouche le Seigneur Jésus, c'est reconnaître pour vrai Jésus-Christ, ce qu'il est dans sa personne, le Seigneur, Dieu ressuscité. C'est le reconnaître pour vrai. Et c'est une reconnaissance qui est publique. Ce n'est pas d'une manière cachée. Il dit c'est avec la bouche, c'est avec la langue. Ça s'exprime. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en croyant du cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et ça, c'est l'aspect intérieur, c'est l'aspect caché, c'est la foi. La foi que Dieu seul peut voir finalement dans le cœur. Et la foi, c'est cette confiance que nous accordons à Dieu. Nous lui disons, Seigneur, je te fais confiance. Je crois réellement que tu es mort pour moi. Je crois réellement que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je te remercie d'avoir payé pour mes péchés. Sauve-moi. Je crois. Ça, c'est la foi du cœur. Il y a les deux choses. Paul dit, si une personne croit de cette manière, et puis si elle l'exprime, j'ai cru, je crois, alors il dit, c'est réel, et ça devient la vérité, elle est sauvée. Et elle reçoit cette assurance, cette certitude d'avoir la vie éternelle. Regardez, la suite dit Romains 10, versets 10 et 11, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Confesser, croire, confesser, c'est ce qui permet de recevoir le don de la vie éternelle. Vivre et mourir, c'est ce que nous vivrons tous, ça c'est certain. Par contre, vivre, mourir et vivre encore et encore, c'est ce que vivront seulement ceux qui ont accepté, qui ont reçu ce don que Dieu nous fait. Je termine ici. Jésus est mort pour tous les hommes, tous les hommes. Il est l'agneau sacrifié pour tous les hommes. Mais seuls ceux qui tendent la main, qui disent « Oui Seigneur, sauve-moi », eh bien ils le reçoivent, effectivement. Verset 13 dans Romains 10. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. » Quiconque. On va s'incliner dans la prière.